Bonjour et bienvenue à notre nouvel épisode de J-Life Cancer. Les bases de la thérapeutique intégrative. Si on reprend votre traversée du cancer, vous avez maintenant consulté des spécialistes du cancer et effectué tous les bilans biologiques et radiologiques qui vous ont été recommandés. Vous avez eu probablement une biopsie de la tumeur qui a aidé à avoir non seulement un diagnostic précis, mais aussi un pronostic. Vous êtes prêt ou prête à démarrer votre traitement. C'est le bon moment pour envisager de recourir à des thérapies complémentaires, et il y en a beaucoup. Consultez votre médecin, regardez sur Internet, mais attention aux arnaques. Il y a schématiquement 3 sortes de thérapies complémentaires. La supplémentation nutritionnelle active, l'amélioration du mode de vie, les cellules souches qui pour le moment restent une thérapie du futur, mais du futur très proche. Voyons d'abord comment on peut tirer parti de la nature. Dans la nature, face aux agressions de l'environnement, les végétaux n'ont pas d'autre choix que de se défendre. Pour survivre, ils doivent s'armer de molécules puissantes, capables de les défendre contre tous les agresseurs. Ces molécules agissent sur les mécanismes biologiques des agresseurs et elles ont souvent démontré aussi un pouvoir anti-cancer. Elles ont aussi des propriétés antioxydantes pour se protéger de l'humidité ou des rayons du soleil. Il y a beaucoup d'exemples que nous reprendrons en détail dans nos prochains épisodes. Par exemple, le thé vert bloque l'invasion des tissus et l'angiogénèse. Il protège les enfants des effets néfastes de la radiothérapie. Le soja bloque certaines hormones qui pourraient être dangereuses. Le curcuma est un puissant anti-inflammatoire. Les champignons stimulent le système immunitaire. Les fruits rouges sont de puissants antioxydants et bloquent l'angiogénèse. Et bien d'autres que nous verrons en détail. Le mode de vie. Il y a tellement à dire sur le mode de vie. Il est évident que notre santé et notre capacité à former un cancer sont conditionnées par la qualité de l'air qu'on respire, par notre alimentation, par le tabac, les drogues et les produits toxiques, par l'exercice physique, par nos tensions mentales, les stress que nous subissons, ainsi que l'affection et l'amitié qu'on reçoit. Nos gènes aussi peuvent être modifiés par la qualité de notre vécu psychologique et par notre environnement. Des chercheurs ont observé que plus de 220 gènes néfastes étaient activés dans les cellules cancéreuses des femmes très déprimées et qui avaient un faible réseau affectif, quand les mêmes gènes perturbateurs restaient inactifs chez les femmes bien entourées socialement. Ces découvertes ont des répercussions capitales sur les thérapies du cancer, car ces altérations génétiques étant réversibles, il n'y a peut-être pas nécessité de tuer les cellules cancéreuses de manière systématique, mais au contraire, de rétablir la correcte activation ou répression de certains gènes. Dans les éléments du mode de vie, il faut aussi inclure notre façon de penser. Nos peurs, nos angoisses, nos inhibitions sont les fruits de nos manières de réagir face aux événements que nous vivons. Combattre le cancer, c'est rester actif, intellectuellement et physiquement. Les cellules souches. L'utilisation des cellules souches a révolutionné le monde médical à partir du moment où on s'est aperçu qu'on en avait un stock réparti un peu partout dans notre corps, certes dans la moelle osseuse, mais aussi dans la graisse abdominale et dans tous nos organes. La greffe de moelle osseuse est aujourd'hui courante pour traiter avec succès les leucémies. On l'appelle greffe de moelle, mais c'est en fait une transplantation de cellules souches de la moelle osseuse. On a prouvé que les cellules souches qui se trouvent dans les tissus du cordon ombilical du nouveau-né ont la capacité de cibler
les cellules cancéreuses de l'organisme. La thérapie par les cellules souches est le traitement futur proche dans la lutte contre le cancer. Et nous aurons l'occasion d'en parler plus en détail dans les futurs épisodes. À très bientôt dans notre prochain épisode.